Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs. Je suis le révérend Mathias Kwasi Yedidia, que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux parce que je vous dis que lorsque je suis quelque part, c'est pour apporter un message de haut niveau. Alors ce matin, je tiens à partager ce petit temps avec vous parce qu'il faillit que dans cette nation, en Côte d'Ivoire, et même dans ce continent, et d'ailleurs dans les autres continents aussi, il faudrait que des voix s'élèvent. Je suis ce dont je suis le père, je peux dire fondateur, je suis le précurseur de, comme on appelle, de cet évangile-là, qui dévoile un peu les pasteurs sorciers et mystiques dans nos églises. Ça me fait 14 ans de combat. Grâce à moi, aujourd'hui, les sujets qui étaient tabous autrefois dans les salons et dans les maisons sont aujourd'hui à la surface. Je suis venu parler de 3 sujets, disons rapidement ce matin, parce que nous aurons eu l'occasion de nous revoir maintenant. Alors, première des choses, les 16 secrets. J'ai écrit un livre qu'on n'en trouve même plus d'ailleurs. Et ce livre est intitulé « Les 16 secrets pour dévoiler les pasteurs sorciers et mystiques en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde ». Aujourd'hui, nous assistons à un fléau. Nous avons des gens qui ont un certain nombre. Nous voyons sur les réseaux sociaux certaines personnes faire certaines choses. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui a livré et qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et Dieu m'a permis en Côte d'Ivoire, connu d'ailleurs des pères, d'écrire ce livre-là qui vous permettra désormais, parce que vous, en tant que chrétien, en tant que religieux, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir savoir qui est faux et qui est vrai. Dieu m'a donné ce mandat à partir de ce livre-là, de vous montrer les 16 secrets. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre soit une seringue, n'est-ce pas? On peut tirer le sang d'un animal, n'est-ce pas? Et on peut faire des trafics dans l'église. Comment est-ce qu'on peut faire sortir la fumée sur la tête des gens? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut transformer l'eau en sang d'une manière, en parenthèse? Tout ça, c'est des arnaques qui sont rentrées dans l'église aujourd'hui. Comment? Oui, je ne suis pas méconnu parce que tous les pères de ma nation me connaissent et les livres dont je vous parle aujourd'hui sont à la disposition de tous en ce livre-là. Alors, chers frères, la question est de savoir, lorsque tu prends le feu étranger pour chercher, je ne sais pas ce que tu veux chercher, est-ce que tu penses un seul instant à la mort qui viendra? On n'ira pas au ciel avec nos voitures et ce que nous avons. Alors, je viens vous dire, si tu veux savoir désormais, dans ton église, dans ton compte, dans ton pays, comment faire pour attraper un pasteur sorcier et mystique, je suis là disponible pour vous. Alors, le livre est disponible, vous pouvez nous appeler, tout à l'heure on va laisser, disons, les contacts et nos références pour nous joindre. Voilà, quels sont les 16 secrets pour attraper les pasteurs sorciers et mystiques en Côte d'Ivoire et d'ailleurs en Afrique également. Le deuxième sujet que je veux aborder très rapidement, c'est que c'est aujourd'hui, si je peux dire, c'est cette expansion de ces histoires d'aller en Israël. Oui, aller en Israël, ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, les gens veulent nous amener à croire que ils veulent, oui, on sait que dans la religion musulmane, dans leur confession de foi, il faut aller à la Mecque au moins une fois. D'accord. Mais nulle part dans la Bible, il n'est écrit qu'il faut aller quoi? En Israël. Parce que Israël est la terre sainte, mais l'Israël n'est pas mon Canaan. Je viens dire aux gens, vous qui excitez aujourd'hui les gens à aller en Israël, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais sachez vous qui y allez que lorsque vous donnez votre argent à ces personnes-là, vous y allez, c'est vrai, mais eux, ils s'en sortent. Mais vous, regardez, qu'est-ce qui fait que Dieu n'est pas d'accord avec vous? Vous payez 1 500 000 francs, vous payez 2 700 000 francs pour aller en Israël. Tandis que ton pasteur dans son église, il n'a même pas une seule chaise. Tandis que si dans ton église, on te demandait tout simplement de donner 10 000 francs pour acheter une chaise ou pour faire la petite de l'église, tu vas dire non. Je suis venu te dire, au lieu que chacun de nous coupe pour aller en Israël, si chacun pouvait développer son village, si chacun pouvait mettre son village, n'est-ce pas, dans une beauté, ces blancs-là viendraient en Côte d'Ivoire, viendraient en Afrique et leur argent qu'ils paieront pour pouvoir visiter ces beaux sites-là pourront apporter, je peux dire, un développement dans nos nations. Je tiens à vous dire, ce n'est pas le fait que tu partes en Israël qui va te donner le ciel. Et d'ailleurs, d'autres commettent des erreurs. Vous y allez et vous faites rebaptiser. Israël n'est pas la terre sainte. Moi, là où je suis, où Jésus-Christ se trouve, la terre est sainte pour moi. Donc je viens vous dire, ceux qui organisent ces voyages, ils font pas mal. C'est leur business, c'est leur affaire. C'est normal qu'ils organisent leur business. Mais toi qui y vas, tu ne peux pas prendre 2 millions allant en Israël, tandis que, comment on appelle ça? Dans ton église, il y a la souffrance. Tu vas chercher quoi en Israël?
D'autres sont allés une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous recherchez en réalité? Donc je suis mieux placé puisque je suis un parolier, j'ai la langue soutenue et ce qu'on ne peut pas vous dire, je suis de vous dire, cher pasteur, je tiens à vous dire une chose. Vous voyez, si aujourd'hui vos fidèles, vous les fidèles, vos vies n'avancent pas, c'est parce que vous méprisez vos pasteurs, vous méprisez également, comme on appelle, vos églises au profit de votre satisfaction personnelle. C'est pas le fait que tu partes en Israël. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël. Oui, pour que je puisse croire. On m'a dit, la Bible me dit que heureux celui qui a cru avant de voir. Oui, et puis ce qu'on nous présente aujourd'hui en Israël, c'est des sites, comme on appelle de tourisme. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'authenticité. Donc, excusez-moi, je tiens à vous rappeler à l'ordre. Je termine par là pour vous dire le troisième sujet, cher frère. Tu vas me permettre de terminer. Ça pour regarder autrefois, les gens nous ont parlé des placements d'argent. J'étais le seul à dire attention. Voyez, lorsque les païens font leur placement d'argent, ça réussit. Mais lorsque vous les chrétiens, vous partez prendre votre affaire, vous mettez dans leur affaire, ça échoue toujours. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ont fait, comment on appelle, leur business, ça marche. Mais vous les chrétiens, vous refusez de prendre au moins 1 million, 2 millions, 100 000 francs, donner ça pour acheter des terrains, mais vous êtes prêts à prendre 3 millions, 4 millions, aller mettre quoi? Dans placement d'argent. C'est à cause de vous que souvent des entreprises de certains païens tombent. Si vous ne savez pas cela, lisez la Bible. Jonas, c'est à cause de Jonas que les problèmes ont arrivé. Donc je tiens à dire à nos frères qui ne sont pas encore chrétiens, si vous voulez que vos affaires prospèrent, si vous voulez que vos affaires puissent aller loin, évitez souvent quoi? Des chrétiens. Parce que ces chrétiens-là ont souvent une ombre sur leur tête parce qu'ils se foutent de leurs pasteurs, ils se foutent de leurs églises et puis ils cherchent la bénédiction quelque part. Donc ce sont pour ces trois sujets-là, brièvement, que je vais parler aujourd'hui. On m'appelle Révérend Mathias Kwasi Yedidia, révolutionnaire, connu de ma nation. Ce qu'on ne peut pas dire, je vous dis ça désormais. Alors tous les pasteurs qui m'écoutaient en ce moment précis, tous les fidèles, vous qui voulez m'inviter, allez dans vos églises pour donner de tels enseignements, pour aller révolutionner votre église, amener les chrétiens à comprendre qu'ils doivent s'occuper de l'église et de leurs pasteurs, je serai disponible. Que tu sois au Cameroun, que tu sois au Gabon, que tu sois en France, que tu sois en Europe ou en tout cas là où tu te trouves, je suis disponible pour pouvoir maintenant répondre. Retenez que désormais, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et il y a dans notre milieu des Illuminati qui sont rentrés. Vous pouvez rencontrer un pasteur qui peut avoir 1000, 2000, 5000 membres. Dieu peut le faire. Mais la plupart sont des Illuminati. Les Illuminati ont des branches partout. Vous pouvez aujourd'hui regarder aujourd'hui. La sorcellerie est rentrée dans l'église. Le fétichisme est rentré dans l'église. On ne sait plus. Les pères spirituels sont plus respectés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne conjugue la vie que par le matériel. Je tiens à vous dire une chose. Vous qui suivez le nombre, vous avez compris qu'on peut avoir le nombre. Mais regardez, je vais vous démontrer par ce livre-là comment les gens falsifient les révélations. Comment est-ce que les gens sont souvent en complicité avec certains secteurs de réseau, n'est-ce pas, pour pouvoir fournir des informations. C'est pourquoi je vous demande, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ne fournissez pas des informations, ou même souvent dans certaines maisons de télécommunications, faites attention. Parce que nous sommes dans un monde où je peux dire, tout ce qui est néfaste existe aujourd'hui. J'interpelle également les pères de notre nation, les pères dans la foi. Je vous en supplie, lorsque vous faites des voyages, que vous êtes dans des avions, ce n'est pas la peine de filmer cela, vous pouvez mettre ça sur le Face, parce que le jeune qui va regarder cela, il va plus chercher l'évangile, il va chercher à faire comme vous. Donc vous êtes quelque part responsable de ce qui se passe. Alors pour ne pas être long, si vous voulez me joindre simplement, je suis au 58 45 70 53, je reprends 58 45 70 53, au 05 31 82 93, 05 31 82 93, le 41 69 51 08. Alors soyez bénis, que Dieu bénisse vraiment la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier, que Dieu bénisse les pasteurs qui le servent réellement. Et je tiens à vous dire, toute personne qui sert Dieu d'une manière honnête, tôt ou tard sera récompensée. Mais celui qui a emprunté un raccourci tombera forcément dans un embouteillage. Shalom à vous.